Nous avons un ancien ministre justice là avec nous, c'est Maître Camille Junior Edouard. Maître, bonjour. Bonjour bonjour Robertson. Je veux saluer tout l'autre monde qui est sur le panel là. Je veux saluer toute auditrice et auditeur panel magique qui suit l'émission matin. Nous bien content une réaction après la décision ça et de chef de président qui interdit quitter le pays. Bon, même ça avec tout le monde, nous tendons sur les réseaux sociaux, nous apprenons. Mais évidemment, nous connaissons que son décision illégale et arbitraire, mais c'est surtout une volonté pour persécuter nous. Parce que justement, ils ont estimé que nous méritons qu'on y a pour persécuter. Pour qui ça peut persécuter là, chef là? Mais écoutez, Robertson, lorsque un rapport qui fait état de plusieurs corps du délit qui étaient disparaître ou du moins qui étaient détournés, des juges d'instruction incapables en ordonnance parce qu'ils n'ont pas accès à corps du délit et que nous demandons une enquête faite sous ça, un rapport préliminaire qui établit un ensemble de documents, qui ont un ensemble de armes précisément et qui était même dit dans le cadre de crime qui ont participé. Et c'est dans ça que nous prenons une série de décisions. Je dis, même moun ça avait occupé par Port-au-Prince, il décidé pour les faire revanche, pour les persécuter nous. Et pas seulement ça, nous connaissons tout que il y a d'autres décisions que nous prenons comme ministre que nous-mêmes nous avons assumées parce que c'est dans le cadre de fonction nous que nous prenons. Et pour des raisons politiques, je décide aujourd'hui pour faire payer pour lui. Mais nous-mêmes, nous de quelle décision on parle là? Est-ce qu'on va parler de arrestation et transfert Guy Philippe? Est-ce qu'on va parler, par exemple, de rapport UCREF? C'est des effets marquants et qui étaient arrivés dans la transition et il y a des gens équipe et actuelle administration qui étaient estimé que c'est instrumentalisé l'entité ça pour m'aider politiquement. Bon, écoutez, pour arrestation et transfert Guy Philippe, où tu es au courant, tout le monde est au courant, tu as plusieurs mandats contre Guy Philippe. Guy Philippe lui-même a commencé à négocier avec les Américains pour le rendre d'être lui. Aujourd'hui, tout le monde connaît, Guy Philippe a purgé peine parce que il était dans les affaires de drogue, il a fait utiliser l'argent de drogue pour lui-même et peut-être pour l'autre homme et tout. Maintenant, pour question UCREF, moi-même, en 2012, moi, partenaire UCREF, je me dirigeais UCREF, c'était un dossier qui était là depuis 2012, qui était continué à faire chemin. Et en ce sens, moi-même comme ministre, moi, je prends aucune décision ni fait aucune orientation sur le dossier monde. Cependant, on a estimé que si on dossier sur Dolly et que c'est moi qui est responsable, on doit aller persécuter pour ça. Mais c'est pas là, nous. On a parlé de une mesure que nous prenons pour rester en liberté, nous, alors que nous-mêmes, nous, on voulait servir pays, nous, des serviles déjà, nous là, et que ce sont des décisions arbitraires, parce que justement, institution qui l'a, qui pour mener enquête sous gestion comme ministre, qui pour capable de prendre une série de mesures, institution, c'est nous-mêmes encore qui t'ai contacté. Le 12 mai 2017, moi écrit cours des comptes, moi demandé audit pour m'assurer que même moi-même, tout dossier prêt et complet, moi assurer que cours des comptes les contre-vérifier l'ensemble des décisions, des actes qui ont été produits. Donc nous-mêmes, nous étions sereins. Et décision interdite ce débat là, maître, illégal et inconstitutionnel. Est-ce qu'on a juridiquement expliqué en quoi pour mon capitaine de s'il vous plaît? Bon, écoutez, la liberté de tous côtés sous la tête, c'est la règle. Liberté de circulation, liberté de mouvement. Constitution reconnaît ça. Tant et aussi longtemps que on monde n'est pas dûment reconnu coupable pour ça, ou pas qu'à rester en liberté. Vous comprenez? Toute tentative pour faire ça, c'est arbitraire. Évidemment, décision ça nous songeons que sous Duvalier, on prend parce que nous sommes sous dictature et c'est dans l'époque ça que nous retournons là parce que nous voyons que aujourd'hui il y a des gens qui dans l'État qui ont demandé pour la presse ils sont images sur le monde, nous demandons pour que une bonne initiative qui prend à des fins politiques et nous pensons évidemment que c'est dans ce sens que vous voulez persécuter nous. Maintenant, pendant outre ministre, il y avait le commissaire de Port-au-Prince, Jonathan Léger, qui prend une mesure similaire contre l'ancien ministre de l'administration, Martelly Paul.
Et qui tes réactions par rapport à ça, monsieur le ministre? Mes réactions pas nouvelles, ou qu'on est ça, ou qu'on est déjà un an plus tôt, ou t'es écrit à Tixoli, que nous pas jamais cautionné la restriction de la liberté d'autrui. D'autant plus que si tout le monde présumé innocent jusqu'à ce que la justice t'a déclaré coupable, ou pas capable, sous base ça côté vive, récrimination, orgueil, ou du moins c'est rancune et que vous même ou gagnez, ou décidez pour persécuter le monde. Mais nous pas qu'à détruire le dossier là, ou capable de mettre interdiction de départ pour Camille Edouard, mais toute documentation qui était établie, c'est un réseau de détournement des corps du délit là, c'est pas moi qui le chercher, c'est enquête que le ministère a mené. Donc nous-mêmes nous condamnons énergiquement toute persécution politique, sous toute forme que le prend. Et lorsque nous ministres nous sommes condamnés, et nous prenons des mesures pour nous corriger. Ce sont des mesures de réformation. Ok. Maintenant, monsieur le ministre, monsieur l'ancien ministre de la Justice, par rapport à la décision, ça, sont en train de faire. Bon, écoutez, le premier bagage que nous-mêmes nous disons, c'est que décision, ça, c'est sur les réseaux sociaux que nous au courant de lui. Son décision, certes, qui a pour journal Le Nouvelliste, ministre, chef parquet, pardon, il dit, c'est confirmé. On va parler de l'actuel occupant du parquet. Oui, l'actuel chef du parquet. Mais vous connaissez que son monde qui était révoqué pour détournement des corps du délit? Ok, bah, une explication sur ça, non, s'il vous plaît. Eh bien, nous recevoir des plaintes de ensemble de monde qui étaient concernés par ça, et nous écrit le directeur de l'administration et des affaires judiciaires d'alors, nous demander pour le ouvrir enquête sur ça, pour le faire nos rapports. Effectivement, en avril, il y a nos rapports pour le dit que tu as gagné plusieurs corps du délit qui étaient détournés de fonctions principales, qui étaient placés sous scellé et que c'est sous l'autorité de l'ancien commissaire de l'époque et que décision ça qui était fait bruit d'ailleurs et nous-mêmes quelques temps plus tard nous avons lancé appel d'offres pour noter acheter des coffres forts pour nous doter l'ensemble des tribunaux du pays et des greffes de coffres forts ça pour assurer que une fois que il y a des corps du délit qui rentrent et qui n'ont pas qu'à utiliser. Donc, nous, c'est pour une première mesure conservatoire de transfert. Et après, une fois que nous avons un rapport préliminaire, nous avons une décision définitive de renvoi qui était approuvée par le Premier ministre. Bon, nous sommes très étonnés qu'il n'y ait pas l'autre suivi qui était fait. Et une fois que nous pas ministre encore, nous te rendons compte que c'est monde qui était retourné. Et il te dit déjà, les deals en privé, les deals en public que l'a fait et Camille doit payer pour ça. Et c'est dans phase ça que nous y est là. Ok, maintenant, de fait, et moi-même avec vous, et pays a constaté que c'est M. Damayuti, commissaire gouvernement, et par rapport avec interdiction de départ ça, il était dit nous pour nous venir, c'est nous poser la question, et répondre, nous écrit ça, il dit non, il dit nous c'est confirmé, ce sont des mesures ce sont des mesures permettant au parquet d'obtenir plus d'informations possibles. C'est une enquête préliminaire, c'est ça, elle te dit non, mais elle parle pas non plus de détails. Alors, pour t'amener une enquête, comme un monde sérieux, qui pas on délinquant, ou première mesure prendre dans le cadre d'enquête où doit mener, c'est interdit liberté de circulation de monde qui a observé l'État au niveau très élevé, qui prend des risques, qui prend des responsabilités. Deuxièmement, une institution constitutionnelle qui peut mener audit sous façon que le Premier ministre gère l'État. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, pour nous arriver dans la phase côté que parquet a saisi pour une enquête, il faut que tu aies gagné au moins un ensemble de décisions, enquêtes, analyses qui sont faites par les institutions préposées pour ça, qui c'est la Cour supérieure des comptes. Bon, nous connaissons que ils ont arrivé là, un paquet de décisions, un paquet de dossiers, il y a des gens qui sont des ennemis qui ont promettent qu'ils vont arriver jusque-là, eh bien nous connaissons que c'est là où arrivé. Même les dit, pour tout le monde qui attendait, que décision
pour atteindre la liberté monde sont des décisions extrêmement graves liées. Et pays, ça, population, ça, il sans aujourd'hui, il y a monde qui a circulé librement, monde qui a parlé librement, monde qui a manifesté librement. Donc, par exemple, il y a une raison qui a expliqué que le monde voulait, au plus haut niveau, persécuter des mondes qui te prennent des responsabilités. Aujourd'hui, si tu es capable de gagner un président qui n'a tête pays, un parlement qui a fonctionné, c'est parce que tu as un gouvernement de transition qui, malgré toute difficulté que tu as gagné, qui te prend sous les responsabilités pour finir l'élection et permettre que le pays ait une stabilité. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas contents. Évidemment, il y a des gens qui ont fait vagabondage et qui étaient protégés par les autorités d'alors et qui n'ont pas une protection ça nous-mêmes. Et c'est normal que je dis, tant que tout côté qui a abus qu'a fait, on veut faire nos abus. Et nous-mêmes, nous pas quitter ça passer. Parce que justement, nous créons tout dossier, tout contact qui est fait, et nous voulons rappeler que, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous te joignons en pile demande, en pile requête, en pile monde qui te sollicité nous, son paquet de bagailles. Nous te dit non, nous pas manipuler la justice. Et c'est raison ça qui explique que je dis, nous voulons persécuter nous. Ma dernière question sur les réseaux sociaux, une correspondance, une réponse que le ministère de l'Économie et des Finances t'a fait où par rapport aux demandes de fonds pour l'ONI qui était pour te faire des travail dans le cas d'élection. Dans la réponse là, il a souligné que ligne budgétaire ça a pas comme la dernière, côté gain comme c'est ligne budgétaire qui concernait l'administration pénitentiaire, c'est un peu plus de 500 millions de gouttes qui disponibles et c'est ça qui dit et qui explication qu'a sur l'aide ça monsieur le ministre qui tombe sur les réseaux sociaux. Non, et Robertson m'a tout dit, est-ce que c'est l'aide ça seulement ou bien l'autre l'aide tout? Non, et ça moi sur les réseaux sociaux, j'ai pas d'autre et ça fait poser question. Seulement réseaux sociaux parce que yo ba on bout d'informations pour faire manipulation. Bon, je dis très bien qui ça dossier ça y. C'est pas seul dossier ça, il y a plusieurs autres, mais comme des gens qui veulent faire nos abus, qui veulent détruire la réputation, nous, ils reprennent voir ça. Mais ils ne pas priver parce que nous avons un dossier et nous-mêmes, nous pas un dossier. Premier bail que nous avons dit, le 19 septembre 2016, le directeur général de l'ONI écrit ministre de tutelle Camille Edouard pour demander tant pris bali l'argent, chercher l'argent pour lui parce que ONI a un problème. Il fait accompagner l'aide ça de un rapport qui écrit Office national d'identification, direction générale, à l'attention du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Situation de l'ONI au 15 septembre 2016 et requête de financement par au presque 15 septembre 2016. Directeur général a demandé ministre tutelle, tant pris chercher l'argent, il a besoin d'argent pour le faire ONI fonctionner. L'écrit ministre de tutelle l'aide ça, ministre de tutelle répond il dit il accusé réception et il mettait à disposition deux conseillers pour garder avec demande ça. Et deuxièmement, ministre de tutelle écrit collègue ministre de l'économie et des finances pour le dire mais requêtes qui joignent de l'ONI en difficulté parce que pas oublier qu'il y a 52 millions de dollars Petro-Caribé qui te fait fonds et que l'ONI a une difficulté pour fonctionner, même gaz l'ONI pas capable d'acheter pour faire d'alcool marché. Donc nous avons écrit ministre finance pour nous dire ça. Ministre finance répond nous pour dire nous que il pas qu'à faire suite à requête noire non haute intervention publique parce que l'argent ça a été épuisé. Mais il dit nous, mais qui l'autre côté nous a cherché l'argent. Il dit nous aller sous compte direction administration pénitentiaire n'a besoin de temps, aller l'autre côté n'a besoin de temps. Le ministre collègue nous écrit nous ça, nous réunir avec l'administration, nous exposer le problème là. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas capables de suite à la recommandation du ministre des Finances parce que l'agence a été là pour le desservir et préoccuper des questions qui ont à prisonniers, qui besoin de manger, qui besoin de soins, qui besoin de sécurité. Donc du coup, problème on y a été là jusqu'à ce que le nouvel exercice fiscal là, 2016-2017, vienne ouvrir son lit. Et problème ça a été posé dans le premier conseil des ministres que président Jovenel Moïse t'a fait, moi je prends la parole, moi je dit,
la situation ministère de la Justice a géré, il y a tout problème. Pardon, il y a tout problème ça yo. Donc, problème ONIEL, il était entier parce que l'argent ONIEL était gaspillé déjà depuis avant. C'est ça, là, tout, oui. Ok, mais il n'y a pas eu ce décaissement? Mais, Robertson, si tu as un décaissement, vous pensez que vous avez un pour moi, vous pas mettre pour me décaisser. Si tu as une décision pour me faire réquisition pour l'argent, ça a été débloqué, il va payer déjà. Vous pensez que vous avez fait un cadeau? Dans toutes les qui sorti, vous pas pensé lettres qui sorti tout. Vous voulez tuer la réputation. Vous voulez montrer que vous avez fait vagabondage. Moi-même, je voulais dire non. Tout le monde qui gère l'État n'est pas vagabond. Si on monde pendant plusieurs années ministres ou gaspiller l'argent de l'État, ou pas qu'acheter dans le palais pour demander de persécuter le monde, parce qu'on estime que c'est eux qui mettent les dossiers sous l'eau. Les dossiers sont là, les faits sont là. Si qui a suivi là? Vous êtes capable de vérifier. Non, personne. Si l'agence a des dépenses, vous avez vérifié avec PNH. Relais PNH demandé est-ce que l'agence a été dépensée. Si l'agence a été dépensée, vous avez vérifié avec le ministère de l'Économie et Finances. Si l'agence a été dépensée, vous avez vérifié avec le ministère de la Justice. Côté que toutes les réquisitions là, moi j'ai une copie pour moi, j'ai tout archive net, du début jusqu'à la fin, le ministère a une copie pâle. Donc, moi je l'ai dit, et moi je l'ai redit, Camille Edouard, il était honneur pour le service pays, pas ton vagabond, il pas détourner bien l'État, il n'a pas détourné l'argent de l'État et il n'a pas quitté le pays pour faire plaisir à quel vagabond. Ok. Maintenant, on dit 52 millions et Petro-Caraïbes était fait fond dans ONI. De qui soit parlé là, monsieur? Moi, j'ai écrit pour des comptes pour la faire audit, tout ça. Parce que comme on comprend, il y a plusieurs dizaines de véhicules qui ont acheté ou pas là-dessus. Comme on comprend que notre dette, parmi les dettes que ONI a gagné, on dette de 117 millions de cours pour Smacmatic. Vous connaissez qu'est-ce qui c'est Smacmatic là? Non. Son institution qui a collaboré à ONI et c'est dans Petro-Caraïbes où on a corps pour le débat. C'est une résolution qui était bail pour bail Smacmatic 52 millions de dollars. Donc 43 millions de été dépensés. Alors que l'agence a été servie pour faire ONI fonctionner. Et moi-même, heureusement, comme avocat de mon État et professeur de droit, moi connais que nous allons venir sous preuve. Et depuis que je me arrivé dans le ministère, moi j'ai compilé tout le dossier là. Et institution qui est habilitée pour prendre connaissance de eux, c'est la Cour des comptes. Et moi informé à la fois le président du Sénat et le président de la Chambre des députés sur l'ensemble des dossiers et que demander Cour des comptes faire audit. C'est là nous pas dans persécution politique encore. Ok. Là, j'aime comprendre, là, c'est pas l'acte guidé par ça, monsieur. Mais Robertson, dans le fond, son journaliste respecté dans le pays, ou quand même enquête. Je vais dire qui côté l'autre sortie, je vais dans les secrets de Dieu, moi-même, je reprendre déjà activité personnelle, moi, comme professeur et comme avocat. Donc, moi, j'ai servi pays, je fini, moi, je demande audit de gestion, pour me demander des charges, pour me continuer à servir pays. Je ne suis pas vagabond, je ne suis pas gaspiller, je ne pas détourner bien l'État. Donc, je ne pas gagner pour me dire une préoccupation sur lui. Évidemment, il a tiré la casse sous Caïman hier soir à 11h. Pardon? Allô? Oui. Ou qu'à reprendre son diamant? Il y a un extra jaune qui a peut-être circulé devant Caïman depuis quelques jours. Et hier soir, image là sous vidéosurveillance, il a tiré devant la Caïman, sur la Caïman. Et moi, je viens des messages anonymes qui disent qu'il y a PMP, il y a privé sous moi. Il y a des hauts officiels dans l'État qui disent que pour ça me fait, il y a PMP. Mais tu as même dit pour me mettre ma couverture. Mais écoutez, nous en 2017, nous en démocratie, nous la donne. Moi, pas de prendre aucune décision pour te persécuter personne. Et lorsque m'estimais que gagner dérive ou du moins de gagner illégalité, j'ai pris les dispositions qui s'imposaient. Donc, pas de raison pour moi-même, pour me dire qu'il y a une inquiétude. Mais là, moi, je voulais dire, Jean Bagaille. Désormais, je dis, sécurité avec sécurité famille sous compte Jovenel Moïse. Et sous compte tout alcoolique qui, déjà depuis longtemps, nous t'apprendre qui s'est tramé dans les secrets.